Alors, bienvenue dans Génération Impact. Vous êtes sur Z Media Group. Bonjour Linjada. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, merci. Ça va tranquille. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, pour commencer, Jada, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter votre histoire personnelle avec la drépanocytose et à quel moment vous avez décidé d'en faire un combat public? En grandissant, j'étais consciente que j'étais malade parce que je faisais beaucoup de tours à l'hôpital, les hospitalisations, les consultations et autres. D'accord. Mais j'étais pas forcément consciente du poids de la maladie. J'étais pas forcément consciente qu'il fallait que... Ok, tout d'abord, il faudrait savoir que j'ai été diagnostiquée, j'étais toute petite, D'accord. j'avais moins de 2 ans, je me rappelle plus exactement. Donc, j'ai grandi entre maison, école et hôpital. Alors, on va dire, disons, la drépanocytose reste encore mal comprise dans nos sociétés en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le quotidien d'une personne atteinte d'un drépanocytaire ou d'une drépanocytaire? Ok. Tu ressens la douleur, Ok. une toute petite douleur, tu prends un paracétamol ou un C'est au antidouleur. niveau des articulations ou des Oui. organes internes? Les articulations, principalement. D'accord. Parlons à présent de, de votre collectif même, le mouvement Jada. Qu'est-ce qui vous a poussé à le créer? Et la signification exacte du nom? Comme je disais, Si on te dit Ataï BD Festival, tu penses à quoi? Nous, on pense à un festival international de la bande dessinée au Sénégal. Un événement festif où l'on peut rencontrer des auteurs, participer à des ateliers et des tables rondes autour du 9e art. Il y aura de l'exposition, de l'animation, de la calligraphie, du manga et plein d'autres choses. On se donne rendez-vous bientôt? Très heureux de vous retrouver sur Z Media Group. Bienvenue, chers web spectateurs, dans Génération Impact, votre émission qui met en avant les initiatives à fort impact social. Aujourd'hui, parlons de culture, d'éducation et de transmission ou encore de créativité. Longtemps considérée comme un simple loisir, la bande dessinée est devenue aujourd'hui un véritable outil de transmission, d'expression, d'éducation et aussi de valorisation de nos histoires. Au Sénégal, un festival contribue à faire émerger des initiatives ou encore une nouvelle génération de créateurs et promouvoir les arts graphiques sous toutes leurs formes à travers le festival ou encore le BD Ataya Festival. Pour en parler, nous recevons sur le plateau le promoteur ou encore le fondateur, l'artiste et promoteur du festival BD Ataya. Bonjour Guilhem Sarr. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Heureux d'être aujourd'hui avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Alors, avec vous, nous allons revenir sur l'importance de cette initiative, parler aussi de son impact sur la jeunesse et bien évidemment les perspectives qu'elle ouvre sur les industries culturelles et créatives en Afrique. Alors, pour commencer, parlez-nous déjà des motivations même de la création de ce collectif. Alors, Ataya BD Festival est un projet qui dure depuis longtemps. On a fait monter d'autres initiatives de promotion de la bande dessinée au Sénégal avant de lancer ce concept-là. D'accord. Et ça a été très important pour nous, car dans tous les pays, il y a un festival de BD qui rayonne, qui montre l'excellence de la bande dessinée au niveau local. Et le problème, c'est qu'au Sénégal, il n'y avait pas ce type de festival qui valorisait. Et pourtant, il y a de nombreux artistes dessinateurs. Le Sénégal est d'une certaine manière un des premiers, même précurseurs de la bande dessinée en Afrique. Donc pour nous, on ne pouvait pas rester comme ça sans créer ce festival. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette initiative. Et concrètement parlant, quelle est même l'importance du festival BD Ataya? Alors, pour nous, on part de problématiques qu'on a au niveau local. Ça veut dire que malgré qu'il existe la bande dessinée, elle n'est pas mise en avant. Ah oui. Les autres arts sont beaucoup plus valorisés, comme la danse, la musique, le théâtre, le cinéma. Et le fait de faire un festival, ça nous permet d'avoir de la visibilité. Ça nous permet de parler de ce qu'on appelle le 9e art, ça veut dire la bande dessinée, D'accord. et de pouvoir montrer à la fois les artistes, de leur donner un espace de valorisation, et puis que les gens puissent découvrir, puissent venir acheter de la bande dessinée, découvrir aussi tout l'univers qu'il y a derrière. Alors Guilhem, quel regard portez-vous sur l'évolution du 9e art en Afrique, en particulier au Sénégal, à l'heure actuelle? Alors, il y a un développement. Il y a des pays qui sont vraiment à la pointe sur ça. On prendrait par exemple l'exemple du Nigeria. D'accord. Voilà, mais même au Cameroun, il y a des pays qui sont vraiment en avance. Et puis, je trouve, d'une certaine manière, que dans les pays, je dirais, francophones,
même si voilà, il y a une vivacité et on défend le projet de Kinshasa, capitale de la bande dessinée, D'accord. qui est un projet qui a été mis en place par Barli Barouti. Mais on trouve quand même qu'il y a encore énormément à faire dans les pays francophones et la bande dessinée est encore un secteur à développer. D'accord. De manière factuelle, parlons à présent de l'impact. Quel impact le BD Ataya Festival a-t-il déjà eu sur les jeunes Africains et les illustrateurs et en même temps les scénaristes Alors, le ou encore projet, les acteurs culturels? bien sûr, bien sûr. L'objectif, c'est déjà, comme je disais, de rassembler les gens pour qu'on puisse parler de la thématique, pour D'accord. voir comment développer ça. Et en même temps, il y a des formations qui sont données. Il y a des temps de rencontres. Cette année, on va pouvoir parler, par exemple, de la place de l'IA dans la création. C'est quelque chose qui est important pour nous. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être un artiste, etc. C'est aussi ouvrir le champ. Pour nous, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est entreprendre dans le culturel, etc. La bande dessinée, ce n'est pas que le dessin. C'est aussi, ce n'est pas que la bande dessinée en soi, c'est aussi le jeu vidéo, c'est aussi les dessins animés, c'est aussi les jeux de société. C'est tout ça, en fait, qui passe par cet art graphique. Et donc, on va essayer aussi d'élargir le champ en diffusant, par exemple, pendant tout le mois, des films au centre Yeninga. Donc voilà, des films d'animation, des dessins animés sénégalais et pas que. Alors, la mention de l'intelligence artificielle, ici, l'idée serait de parler d'accompagnement ou bien de trouver une adaptation. L'idée, c'est de se questionner. En D'accord. fait, je dirais, il y a plusieurs parties dans un festival. Il y a le parti ouvert au public qui va être vraiment le salon de la bande dessinée, où là, on a ce qu'on appelle le village, vraiment la journée type, où les gens pouvoir se rassembler, etc. Et à côté de ça, des journées professionnelles, où là, c'est les professionnels qui se rencontrent, on échange entre nous et on va aborder effectivement, chacun peut avoir son opinion sur le sujet. C'est pas tranché, mais il y a, voilà, qu'est-ce qu'on fait de l'IA, comment on utilise l'IA, par exemple, ça fait partie des questionnements qu'on peut avoir. D'accord. Alors, beaucoup aujourd'hui se considèrent encore le 9e art, encore la bande dessinée, comme étant un simple loisir ou un simple divertissement. Mais selon vous, est-ce que celle-ci peut devenir aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame, un outil d'éducation ou encore de sensibilisation? Donc, il faut aller plus loin que ça, en fait. C'est un outil de développement. D'accord. C'est un outil de développement. Aujourd'hui, quand on pense à la fierté d'un pays, quand on pense à la bande dessinée dans le monde, mais c'est des icônes. Batman, c'est un icône. Exactement. Spider-Man, c'est un icône, etc., etc. Dragon Ball Z, etc. Naruto, tout ça, ce sont des icônes. Et c'est une fierté pour les peuples qui ont ces icônes-là et qui les valorisent. Aujourd'hui, quels sont nos héros? Quels sont nos modèles? Ah oui, Et c'est ça la question. La question, c'est de se connaître soi-même, c'est de créer notre inventivité à partir des choses qu'on vit ici. exactement. Pourquoi laisser les gens parler de ce qui se passe? C'est bien qu'il y a des personnes qui créent de la bande dessinée, qui créent des choses en Afrique, tant mieux. Voilà, mais comme Black Panther par exemple, Ouais. mais il faut aussi qu'il y ait des choses qu'on valorise depuis ici, que les personnes qui sont là, les Sénégalais, les Africains puissent pouvoir à un moment donné valoriser leur propre culture, etc. Donc je ne sais pas si je peux faire déjà quelques exemples Bien sûr. pour vous Allez-y. montrer. Donc je prends l'exemple de l'ouvrage Kayor. D'accord. Donc voilà, qui est l'histoire d'un enfant qui va vivre en fait à travers où on va retrouver différents personnages D'accord. comme Kotch Barma, comme Ninki Nanka et autres qui sont en fait des personnages mythiques sénégalais. Et ça leur permet de les mettre en avant, de les faire connaître. Parce que de moins en moins on en parle, mais aujourd'hui on va plus connaître. Par exemple, je donne un exemple, moi je suis enseignant, quand on demande à quelqu'un, vous connaissez Molière? Tout le monde connaît Molière. Voilà. En effet. Les gens connaissent le Wolof. Mais les étrangers, est-ce que les étrangers connaissent Kotch Barma Fall? Très peu. Voilà. Et pourtant, c'est je dirais, le symbole de la culture sénégalaise, plus particulièrement de la langue Wolof. Quand on dit parler le Wolof, c'est D'accord. parler la langue de Kotch Barma. Donc Ok. voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc on va valoriser ça. On les fait exister, ces personnages. Aujourd'hui, par exemple, vous avez ce livre-là qui s'appelle Lilani. Lilani, c'est ça se passe dans un village, c'est l'histoire d'une D'accord. petite fille dans un village Mandjak. Ok. Alors, ça se passe spécifiquement en vérité en Guinée-Bissau, mais D'accord. c'est la même histoire qui pourrait se passer en Casamance, dans le village Mandjak en Casamance. Exactement. Et ce que je veux dire, c'est que là, c'est une culture sénégalaise parmi d'autres, et ça permet de valoriser cette culture-là. C'est On vrai. parle toujours de valoriser les cultures locales, etc. Là, on rentre dans cet univers. Je peux vous proposer aussi, par exemple, celui-là,
c'est l'histoire d'un braquage à main armée à Dakar Plateau. Mais c'est fantastique. Voilà, donc là, vous allez retrouver effectivement des personnages qui vont faire une attaque. Et je trouve que l'ouvrage le plus connu, pour moi, vraiment, c'est celui-là, Gorgorlou. Gorgorlou a imprimé des générations jusqu'à devenir une série télévisée. Et ça a été vraiment, voilà, Tétéfon, ça a marqué l'histoire de la bande dessinée sénégalaise. On ne peut pas dire que voilà, tout le monde connaît effectivement quand même Gorgorlou au Sénégal. Alors justement, en parlant de toutes ces œuvres, en partant de ces œuvres que vous avez eu à nous présenter, comment, on va dire, comment ce festival contribue-t-il à favoriser, à préserver, raconter davantage et valoriser l'histoire africaine à travers les images? Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça veut dire que dans ce qu'on met en place, pour parler des artistes, on a des résidences. On a différentes résidences qu'on a. Par exemple, là, on vient de finir une résidence à Saint-Louis. Donc, il y aura une délégation saint-louisienne qui sera présente sur le festival. Et l'objectif, c'est que les Saint-Louisiens racontent l'histoire de Saint-Louis. L'année dernière, on a eu une résidence spécialement sur Dakar. Et donc là, c'est la même chose, raconter des histoires de Dakar. Et donc, voilà. Et donc là, par exemple, vous avez les histoires de Dakar qui sont racontées ici. Donc là, vous avez une planche à chaque fois qui raconte un peu ces histoires-là. Donc ça peut être, voilà, vous avez une histoire qui parle un peu d'Omar Blondin, vous avez des histoires de taximan, vous avez différentes histoires. Et c'est ça l'objectif, c'est qu'à travers les résidences, eh ben, on puisse effectivement parler des réalités, donner aux gens l'envie de raconter ce qui se passe ici au Sénégal. Et c'est aussi fait en lien avec des scénaristes. Donc on met en lien à la fois des gens qui dessinent et des gens qui écrivent des histoires. D'accord, très bien. Juste avant de parler de la médiatisation autour du festival, chers web spectateurs, nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons dans quelques instants après la publicité. De retour sur le plateau de Génération Impact avec notre invité Guélem Sarr, fondateur du club BD Ataya. Alors, Guélem, parlez-nous à présent de ce festival même. Qu'est-ce qui est à l'honneur dans cette activité? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont à l'honneur. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la sortie spécialement pour le festival, donc de la BD Lilani 2. D'accord. Donc, voilà, où il y aura effectivement des rencontres avec le dessinateur. Les auteurs sont en France. D'accord. Mais donc, voilà, donc il y aura des rencontres spécifiques avec des dédicaces, donc des différents auteurs. Il y aura des stands. Il y aura, par exemple, la possibilité de jouer à des jeux de société, faire de la calligraphie, de dessiner. Il y aura un espace exposition. Et cette année, l'exposition a pour particularité, ça s'appelle Sénégal en BD. Sénégal en BD. Très bien. L'objectif Sénégal en BD, ça veut dire qu'on va voyager dans le Sénégal à partir de planches de bande dessinée. Donc, on a des planches de bande dessinée qui nous viennent de Saint-Louis. On va voyager à Saint-Louis à travers des planches de BD qui nous parlent de Saint-Louis. On va voyager en Casamance à partir de planches de bande dessinée qui nous parlent de la Casamance, plus spécifiquement sur la BD de Sadio, qui est une BD qui parle de l'enfance de Sadio Mané en Casamance, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir voyager dans le Sénégal à travers des planches de bande dessinée. Donc, voilà. Donc, on aura effectivement énormément d'animations, énormément de rencontres. Il y aura aussi des temps de discussion
de tables rondes, par exemple, sur le développement des dessins animés. Voilà, des D'accord. dessins animés ici au Sénégal. Donc voilà, donc c'est un peu ça le principe du festival. Alors tout ça, ça donne envie, ça incite vraiment à y prendre part, à participer. Alors qu'en est-il du lieu et de la date du festival? Alors, le festival se déroulera à la délégation Wallonie-Bruxelles qui se D'accord. trouve à Mermoz. D'accord. Donc, voilà, derrière l'ancienne ambassade du Gabon. Exact. Donc, voilà, donc ça se déroule de ce côté-là. Ça se déroule le 6. Donc, en fait, il y a 2 journées. Il y a une première journée qui est le 5 pour les personnes qui sont des professionnels, donc voilà, ou des personnes qui sont à peu près dans le milieu du livre, etc. Donc, ça, c'est le 5. Et donc, le 6, cette grande journée-là, avec, sans oublier quand même, le 5 au soir, la diffusion donc de films d'animation, donc le vendredi soir au centre Ininga à 19h30. D'accord. Alors, parlons aussi des tels projets, des telles réussites ne se font pas sans défis. Alors, quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels font face aujourd'hui les créateurs de bandes dessinées et les illustrateurs africains? Concrètement, c'est le coût d'impression. Le coût D'accord. d'impression, c'est ce qui est le plus difficile. Aujourd'hui, des BD coûtent quand même assez cher parce En que effet. effectivement, le coût d'impression reste élevé. Et après, il y a la question, est-ce qu'on va faire de la BD numérique, etc. Ce sont des questions, voilà. Ensuite, effectivement, et c'est aussi pour ça l'objectif du festival, c'est que les autorités puissent, je dirais, s'investir aussi dans ce secteur-là, le valoriser. Et ça, pour nous, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, c'est vraiment les deux choses. On a l'impression d'être le parent pauvre du secteur culturel, mais aussi, effectivement, toutes ces difficultés, même, je dirais, aussi pour l'acheminement, quand on vend des BD qui viennent d'Occident, ou même qu'on veut faire venir des BD d'Afrique, eh ben, le coût en termes de déplacement coûte très cher. Si on veut, par exemple, vendre une BD qui vient du Gabon, qui vient du Congo, qui vient du Bénin, qui vient de Côte d'Ivoire, ben, à chaque fois, c'est des coûts. Et donc, c'est aussi la difficulté pour les publics qui n'ont pas forcément énormément d'argent. D'accord. Et justement, pour y remédier à ces défis, quel rôle devraient jouer les institutions, les médias et les entreprises pour mieux vous soutenir? Pour mieux nous soutenir, comme je disais, c'est surtout sur de la publication. D'accord. Donc, si on peut avoir de l'aide à l'impression, pour pouvoir D'accord. imprimer les ouvrages, pour pouvoir les éditer, soutenir des maisons d'édition spécialisées dans la bande dessinée, c'est vraiment D'accord. ça qui pourrait soutenir le secteur, D'accord. Et médiatiquement parlant? médiatiquement parlant. Et au niveau des médias, qu'est-ce que vous souhaitez plus de Alors, couverture? pour les plus de- médias, oui, pour nous, c'est important que les médias accompagnent le mouvement, valorisent ça, qu'on puisse en parler. D'accord. Ce serait intéressant voilà, parce que même aujourd'hui, même le slam, je dirais, a ses propres émissions, je dirais, dans les médias. Aujourd'hui, ça serait intéressant d'avoir au moins de temps en temps des émissions consacrées à la thématique de la bande dessinée. D'accord. Aujourd'hui, si un jeune vous regarde et Mhm. qu'il rêve de devenir auteur, illustrateur, dessinateur ou créateur de contenu graphique, quel conseil lui donnerez-vous? Alors, déjà, de se lancer. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de dessinateurs se sont lancés à partir du web. D'accord. Donc, créer des pages Instagram, montrer ce que vous pouvez faire. Parce que déjà, ce que nous, on faisait avant, c'était qu'on avait ce qu'on appelait un book. Un book, ça veut dire que j'arrivais avec en fait, les différents dessins que j'avais, que je pouvais présenter à l'extérieur. Le problème aujourd'hui, c'est que si tu vas devant un partenaire, par exemple un éditeur, et tu lui dis « je voudrais être édité », on va vous demander « mais est-ce qu'on peut voir vos œuvres ?» Là où vous avez vos œuvres papier, ce qui est très bien aussi, de constituer un book, ou bien d'être sur les réseaux sociaux. Et il y a énormément de personnes qui ont réussi aujourd'hui à se lancer vraiment et publier leur première œuvre grâce aux réseaux sociaux, grâce aussi à des techniques de financement participatif. D'accord. Alors, Guilhem, quelle est votre vision de BD Inter Festival au cours des 5 ou 10 prochaines années et quel héritage souhaitez-vous laisser à travers cette initiative? Alors, pour moi, l'objectif, c'est que ce festival-là, véritablement, acquiert une autorité internationale. D'accord. On est de plus en plus d'auteurs qui nous viennent, et on en a chaque année, des gens qui nous viennent effectivement du Gabon, du Congo, de France, des États-Unis, mais qu'on en est de plus en plus. Et que ce festival, petit à petit, ils deviennent, comme la Biennale, comme le sont les différents festivals sur différents domaines artistiques, qui s'inscrit réellement dans l'agenda culturel sénégalais. Et pour nous, D'accord. c'est ça qui est important. Ensuite, donc à la fois l'international, mais aussi le local. Et pour nous, il est important, et c'est pour ça qu'on a des personnes qui peuvent venir de la Casamance, qui viennent de Saint-Louis.
c'est qu'on inscrit ça aussi dans le territoire. Et quand je dis dans le territoire, ça veut dire pas qu'à Dakar. D'accord. Et ça, pour nous, c'est important. C'est pour ça que cette année, on va lancer des webinaires. Déjà, pouvoir faire participer les personnes qui veulent pouvoir participer durant le mois de juin, qui puissent pouvoir participer aux événements et aux discussions sur le développement de la bande dessinée. Voilà, un jeune qui est à Kédougou, qui ne soit pas en se disant, mais voilà, moi, je n'ai pas accès à ces choses-là. Et pour nous, c'est ça qui est important, qu'on soit à Matam, qu'on soit à Kédougou, qu'on soit à Kolda, qu'on puisse participer, qu'on puisse interagir. Le festival va sûrement rester à Dakar, mais qu'au moins, on puisse venir des délégations pour qu'on ait de plus en plus de personnes qui viennent des régions. Très bien. Juste avant de chuter, peut-on avoir quelques noms en guise d'invités à l'événement du 6 juin 2026? Donc, bon, moi, je vous ai parlé un peu des différentes personnes. Hein. Sina Issaso, c'est l'incontournable. D'accord. Sina Issaso, c'est vraiment le dessinateur à la fois de Cayor, de Sadio, qui est quelqu'un qui aujourd'hui est vraiment toujours le dessinateur montant, qui est même allé au Japon et qui a été... voilà. On aura bien sûr Omar Diop pour la signature. D'accord. Donc voilà. Et puis beaucoup d'autres auteurs qui seront aussi présents. Donc voilà, que ce soit à la fois dans l'expo, à la fois présents sur les rencontres, comme Odia, Tidiane, Karim Kangue, voilà, qui sont des personnes aussi qui ont marqué l'histoire sénégalaise de la bande dessinée, qui sont importants pour nous. Donc voilà, de rendre aussi mérite à nos aînés. Donc voilà, donc il y aura tout ça. Donc il y aura beaucoup effectivement de dessinateurs. C'est le moment d'aller rencontrer des grands artistes. Et puis pour les personnes, des futurs artistes aussi, plein de personnes qui ont du talent. On aura Nour Diop qui a réalisé la bande dessinée Anta qui se déroule à Saint-Louis. Donc voilà, qui est une très belle bande dessinée. Alors, Guilhem, si vous deviez résumer en une phrase l'impact que la culture et la bande dessinée peuvent avoir sur la jeunesse, que diriez-vous? Non, l'impact, c'est l'espoir. D'accord. L'impact de la bande dessinée, c'est l'espoir, c'est l'imaginaire. D'accord. Et l'imaginaire, c'est l'espoir. L'imaginaire, c'est se créer à tous un monde dans lequel on arrive effectivement à se projeter, à se connaître soi-même, à redonner goût à la lecture. Parce qu'il faut se dire que la bande dessinée aussi, c'est ce qui nous permet aussi de redonner goût à la lecture. On a des fois lâché la lecture, des fois on est avec des textes trop lourds, etc., etc. Et pour les jeunes, il faut le dire, c'est pas juste quelque chose qui a une relation avec le loisir, mais c'est aussi une manière en fait de lire, voilà, et de s'ouvrir au monde. D'accord, merci beaucoup Guilhem Sarr. Merci à vous. Alors à travers cet échange, on retient que la culture n'est plus seulement un espace de création, mais aussi un véritable levier ou encore un puissant levier de transmission, d'éducation et de transformation sociale. Et à travers, bien évidemment, la bande dessinée et le festival BD Ataya, ce sont des histoires, des identités et des imaginaires africains qui trouvent une voix et qui inspirent des générations de demain. Merci de nous avoir regardés, chers spectateurs. Nous vous disons au revoir, mais à très bientôt.